Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi. Donc j'avais prévu de faire avec le logiciel OBS, qui n'a malheureusement pas fonctionné pour ce soir. Donc on ne sait pas encore l'utiliser, donc on verra bien ce qu'il en est. Mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord et c'est très bien. On a du coup Viva Vidéo, qui lui on est sûr que ça fonctionne et on filme du coup avec le téléphone. Voilà, alors pour ce soir, c'est un petit BO3, donc je vais jouer contre Valou 50, du coup, en 8ème génération. Donc voilà, donc moi de mon côté, on a contre Valentin Leni, donc c'est un BO3 pour le pilier céleste, la ligue du pilier céleste, qui est toute nouvelle. Donc là, c'est pour définir le C4, et du coup, le tour 1, je tombe contre lui. Donc moi de mon côté on a une team que j'avais sortie lors du dernier Interleague et qui a plutôt bien fonctionné. Sur l'Interleague j'ai fait un quasi sans faute d'ailleurs lors des premiers tours, parce que je crois que j'avais fait 3 victoires et seulement une défaite. Non, j'avais fait 4 victoires, c'est ça. Et non, 3 victoires sur les 3 phases de poule, match de phase de poule. Et j'avais fait une défaite, c'était en quart de finale contre, je sais plus son nom. C'était un pote à Riyad, je sais plus son nom d'ailleurs, coup critique. Du coup, voilà, donc là vous pouvez voir, de mon côté on a donc une balance, le corps défensif Itran, Corvaius et le petit Flagados évidemment avec Téléport qui était très très fort en 8G, un corps de Volturn du coup, qui aide extrêmement bien. Le Zeraora évidemment, Bandochois qui est mon Pokémon signature, le Dragapult et le Lando. Vous verrez le Lando comment il est joué. Et alors du côté de Valou, on a une team assez classique, Pyrax, Gorithmic, seulement Boreas qui va des fogs, le Fenard qui va poser les screens, Dimoret et Zeras Rogalad Gala. Sûrement qui est le tank spécial du coup, qu'il a pour le futur site. Après, ce qui me choque dans sa team, c'est qu'il n'y a pas de type sol. Donc ça c'est peut-être une erreur, il n'y a que Gorithmic qui peut venir sur l'électrique spam, donc on verra. Donc on va démarrer par la petite... Donc ça va poser le Fenard, et moi mettre le Zeraora de mon côté. Donc là on a le Zeraora contre le Fenard. Donc évidemment du côté de Valou, il est évident que je pense que lui, ça va être sûrement de poser les screens. Moi, c'est vrai qu'en termes général, je pourrais faire le Volt Switch. Mais évidemment, pour anticiper le play du Riaboom. Après, le truc, c'est que voilà, Gorithmic, c'est pas non plus un switching extraordinaire à Zeraora. Je peux aussi cliquer Sabotage. Mais j'ai pas envie qu'il pose la screen. Alors, on va cliquer Plasmafist au cas où. Voilà, pour... Et du coup, le Ninetales qui va se faire one shot. Donc là, c'est le... alors, faut savoir un truc, c'est que Ninetales, je pense qu'il voulait poser la screen. Alors, déjà, il se rappelait plus que je jouais sur mon banc de choix. Voilà, Valentin Leni, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en 8ème génération, donc il se rappelle plus trop de la méta, tout ça. Et comment moi, je le jouais, et du coup, et je pense qu'il a pas mis une spread de son Fenard en fonction du banc de choix Zeraora. Parce que Plasmafist, le Fenard a une bonne base PV et il est normalement capable de le tanker. Si je suis pas banc de choix, il tank. Je pense que pour ça, il pensait poser ses screens. Sauf que malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il aurait posé sûrement le Pyrax ou le Riaboom derrière, parce qu'il aurait tanké assez tranquille sous les screens. Sauf que là, ça n'est pas le cas. Parce que Zeraora, t'as pas si fort que ça. Ensuite, on a le Riaboom. Donc là, évidemment, que je vais devoir switcher. Soit sur Lando ou Corviknight, je décide d'aller sur Corviknight. Il fait le Grassy Glide. Alors là, c'est pas un très bon play de sa part. J'aurais été lui, j'aurais fait sabotage ou demi-tour pour envoyer le Pyrax. Et surtout garder le momentum, c'est pas très bien vu de sa part, je pense. Du coup, là, je pense qu'il va switcher. Donc il est banc de choix. Moi, du coup, je décide de faire le U-turn en anticipant sûrement peut-être le Boreas. Là, je mets mon Itran du coup parce que je peux mettre ma réponse. Donc là, avec le ballon, le Pyrax ne me touche absolument pas. Clairement, au 8G, sans les puissances cachées, je veux dire,
Il n'y a aucun Pokémon qui vient gérer ma team, clairement. Donc moi, je peux tranquillement... euh, je peux tranquillement poser mes hasards, là, du coup. Hein, même si... Alors, il y a là... En plus, il y a un truc qui... Voilà, je peux poser mes hasards tranquillement avec pièges de rock. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai vraiment le momentum de match. Alors, il y a un truc qui me choque en plus, c'est qu'il joue la Hail. Donc, le problème, c'est quoi? Alors, oui, il va se régène avec Gorithmic. Mais le problème, c'est qu'il affaiblit énormément son Pyrax, qui est un Pokémon qui a besoin de ce setup, ou Dimoray, qui est un Pokémon qui a besoin de rester en bonne santé. Et ce genre de Pokémon, que ce soit Dimoray ou Pyrax, c'est des Pokémon qui conviennent pas trop en 8G avec une screen offense. Parce que la grêle affaiblit beaucoup ces Pokémon-là, qui ont vraiment besoin de rester en vie. Encore Gorithmic sous Hail, Boreas et Slowking de Galar, ça va, parce que Gorithmic se soigne avec le terrain herbu. Boreas et Slowking de Galar, ils ont Régénérateur, mais ils s'en foutent un peu d'être affaiblis par la Hail. Pyrax et Dimoray, beaucoup moins. Donc du coup là, le Slowking de Galar, potentiellement je peux avoir Taunt sur le Hitran. Alors je joue pas Taunt dessus, mais en vrai je devrais jouer Taunt dessus, je pense. Je sais pas pourquoi je joue pas Taunt, d'ailleurs. Je crois que je jouais autre chose. Je sais pas pourquoi, je crois que je jouais Toxic. Ouais, oui, je joue Toxic dessus, alors qu'en vrai je devrais jouer Taunt. Je mets le Dragapult. Il fait le Future Sight. Là du coup je pense que je vais faire le U-turn en anticipant un switch. Non, du coup je décide de rester, de taper Shadow Ball. C'est vrai qu'il a pas énormément de switching. Ah, le laser glace qui fait très mal. Je pense que j'aurais dû switch. Il met son Weavile du coup. Donc moi je vais pouvoir recliquer Shadow Ball qui va faire 38%. Ça fait quand même mal, hein, Shadow Ball Specs de Lansorien. Après voilà, le Weavile est affaibli. J'espérais qu'il avait pas les bottes. Je crois qu'il l'a pas les bottes. Hein. Il a pris les pièges de rock ou pas? Je sais pas, attendez. Je vais juste voir le dernier tour. Je regarde. Est-ce qu'il a pris les pièges du rock? Hop. Je fais le Shadow Ball. Là, il va switcher parce qu'il n'y a pas Chili Réception. Alors, c'est vrai que le Slowking de Galar était quand même moins fort en 7G parce qu'il n'y a pas de Chili Réception. Ok, mais le Weavile. Ouais, oui, il y a bien les bots sur le Weavile du coup. Donc, j'étais pas sûr. Et le Future Sight qui tue Lansorien. C'est vrai que j'aurais peut-être dû aller sur le Slowbro. Et donc là, on a le Weavile. Et là, alors, le High Shirt, je sais pas pourquoi il a pas switché. Et moi, je fais le Plasma Fist. J'aurais dû faire le Close Combat en vrai. Mais j'avais peur qu'il aille sur Pyrax et me faire corps ardent. Donc du coup, le Zeraora fait un deuxième kill. Donc ça envoie le Gorithmic. Là, j'ose espérer qu'il va faire U-turn ou peut-être le sabotage. Je renvoie le Corviknight puisque je vois qu'il joue un peu de la même manière. Là, le low kick. Alors là, j'ai pas compris pourquoi low kick sur Riaboom. Je pas. Voilà, Grassy Guy low kick alors que Riaboom a accès à Vampi Point et super puissance. Donc je comprends pas. En vrai, c'est super puissance, hein, surtout sur un set choice. C'est pas low kick, balayage, il n'y a aucun intérêt de jouer ça. Enfin, t'as Vampi Point ou super power, donc tu joues pas le low kick. À moins, enfin, c'est peut-être pas si déconnant, mais t'as quand même super power. Le rapace, alors là je fais le rapace en anticipant le Pyrax. Donc je me dis, bon, on sait jamais. Là, bon, j'anticipe qu'il va sûrement pivoter. Donc je me dis, il va peut-être U-turn, donc je vais peut-être pouvoir me soigner. En plus, ça prend que le Weak Armor. Mirror Armor, par contre, ça baisse pas son attaque spéciale, c'est un peu con. Et là, je crois que je vais pouvoir directement aller sur le Hitran. Du coup, voilà, en anticipant un potentiel... Il fait sabotage. Donc là, il anticipe plutôt bien. Ouais, je pense qu'il avait anticipé sûrement... je sais pas qui l'avait anticipé là. Je sais pas. Peut-être anticipé que j'allais faire U-turn et saboter mon Corviknight, sûrement. Parce que là, ouais, clairement, moi, j'avais anticipé qu'il avait l'attaque feu, là. Parce que, vous savez, des fois, c'est des attaques feu pour passer armure, Corviknight, tout ça. Ou, c'est pas... Ok, le Hurricane qui fait seulement 13%, parce que le Hitran est full SPDF, il s'en fout. Il tentait la confusion, qui n'est pas passé d'ailleurs. Donc ça m'arrange. Là, je pense qu'il va devoir faire le U-turn. Et, normalement, je vais pouvoir reposer mes pièges de rock. Logiquement. Je crois que je repose mes rocks. Je pose les rocks là. Hein. Ouais, voilà. C'est quand même important de pouvoir les poser pour affaiblir les Pokémon qui restent. Parce qu'il y a comme le Riaboom qui peut quand même se soigner. Le Future Sight qui est posé.
Ouais, du coup, en vrai. Sauf qu'en vrai, moi j'aurais mis Riaboom à sa place en faisant le U-turn, hein. Le crit sur Magmaster, mais bon, je pense que ça joue pas tant que ça. Derrière, on va mettre le Slowking de Galar. Bon, j'ai pas trop d'intérêt à switch, hein. Je peux l'affaiblir carrément. Voilà. Et là, il fait Scald. Pourquoi il l'a pas tapé avant? Il aura dû le taper avant, je pense. Et ouais, on sent qu'il est pas trop à l'aise dans cette génération. Là, du coup, on a le Zeraora qui peut... ok, qui fait le vol switch. Alors, parce que là, j'ai vraiment anticipé un play sur Riaboom et je voulais pas qu'il aille sur Pyrax. Donc, je me dis, on va être safe. J'ai quand même besoin du Zeraora. Parce que là, le lance-rien étant perdu, j'ai pas 50 000 switch in à Pyrax. J'ai la game en main, on sait jamais. Il fait le scald. Donc, c'est le gros avantage de Slowbro en 8G, c'est que lui, la téléport, il peut pivoter, contrairement à Slowking de Galar. Voilà. Et là, voilà. Et là, vous voyez, je peux tranquillement pivoter, c'est vachement bien. Et ça me remet le Corviknight. Et ça, c'est quand même bien. Là, vraiment, je peux garder l'avantage. Ok, ça fait le knock-off. Je pense que là, je vais faire le rapace. Ouais, en vrai, j'aurais peut-être pu faire U-turn, mais... parce qu'en vrai, là, voilà, le problème, c'est que le Pyrax, il va venir et c'est pas incroyable. Là, il fait le danse du feu. En vrai, ça m'arrange. Passe pas le Quiver Dance, ça m'arrange. En vrai, de toute façon, j'aurais fait le rapace pour l'affaiblir, mais clairement, ça m'arrange. Et du coup, bah, je peux me ramener avec le Zeraora. Et normalement, si tout se passe bien, je le one-shot avec Plasma Fist. Sauf si c'est un Bulky Quiver Dance, mais ça n'a pas l'air d'en être un. Donc je le one-shot. Le Zeraora qui fait quand même le festival. Qui se régène en plus avec le terrain herbu du Gorethmic. Et là, bah, du coup, je vais retaper Plasma Fist pour le tuer. Vu ce qui reste. Et on termine du coup la game en 24 tours. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, Valentin n'a pas pu trop exister dans cette game. Même s'il a pu affaiblir... Il y a peut-être eu quelques erreurs de ma part. Ou en vrai, peut-être j'aurais peut-être pu faire U-turn sur le Slowking de Galar et pas Shadow Ball. Plutôt, ça aurait peut-être été mieux. En tout cas, et aller après sur le Slowbro en anticipant le Ice Beam plutôt. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Après, bon, c'est vrai qu'il est plus full def, lui, le Slowbro. Donc ça a peut-être pas été le meilleur switch. Donc je sais pas trop, c'est toujours un peu compliqué. Des fois, les plays sont jamais parfaits. On les voit surtout in-game. Donc voilà, on va faire la game suivante du coup. Donc là, on va mettre la speed en slow et le son, on va le mettre en muted. Alors, là, on est parti pour la deuxième game. Donc Valentin, lui, a décidé de changer de team. Du coup, il a carrément changé de team. Donc, là, par contre, cette fois-ci, il a un type sol dans sa team. Donc, moi, j'ai gardé la même team, donc c'est une balance. Je vais pas vous la représenter. Hein. Donc là, on a Et l'avantage, c'est que par contre, sur le match 1, j'ai pas sorti le Demeteros. Donc, on sait pas encore le set du Demeteros. Ça, c'est quand même plutôt bien. Bon, vous avez pu voir que le Zera était band, que le Lansorien était Specs. Vous l'avez vu, vous, les gars. Mais on ne sait pas encore le set du Lando offensif. Donc, on le verra peut-être durant cette game, selon l'avancée du match. Alors du côté de Valou, donc on a Lando, Itran, Dimoret, toujours, comme dans la game 1. On a Dragapult, Slowking de Galar et Slowbro. Alors là, on a une team qui a l'air Lando, sans les pièges de rock. Peut-être Defog Lando, Itran, qui est défensif, Slowbro défensif. En vrai, la Dragapult est... Ah, ça a l'air d'une team un peu fat, hein. Après, je comprends pas Slowbro plus Slowking de Galar. Je comprends pas trop. Bon, ils se complètent un peu, mais je sais pas, t'as deux faiblesses à sabotage au type ténèbres, c'est pas fou. Hein. Du coup, sa team, elle se fait quand même bien détruire. Trois faiblesses d'arc. Sa team, elle se fait vraiment bien détruire par Scalpro. Hein. Donc c'est pas ouf. Donc on va voir comment ça va se goupiller. Donc le match, ça décide d'aller sur le Itran. Et moi d'aller sur le Lando. Du coup, donc là, évidemment, il y a le ballon sur son set. Donc moi, je peux potentiellement faire les U-turn. Et du coup, je fais le Smackdown qui va enlever son ballon. Il met ses pièges de rock. Je pense qu'il a anticipé le U-turn sur son Itran. C'est pour ça que Et là, du coup, je me dis, ok, je vais enlever ça. Lui, il pense vraiment à un Lando défensif. Là, il va forcément switch.
Donc j'anticipe peut-être le switch peut-être sur Dimora. Il met son Lando. Du coup, moi, je vais pouvoir faire le clonage parce que je veux voir un peu ce qu'il va faire. Ce qu'il va vraiment proposer. Finalement, je sais pas, donc là, je vais pouvoir faire un bulk up. Du coup, on n'est pas trop mal. Il fait le U-turn, du coup. Donc là, on est bien. Je crois que je vais pouvoir en refaire un deuxième. Là, du coup, je décide de... Ouais, j'ai les restes. Donc ouais, le set clonage, comme vous pouvez le voir. Je refais un bulk up. Là, en vrai, j'aurais été lui. Hein, j'aurais peut-être essayé de sortir le Dimoré. Hein. Ça aurait peut-être été un meilleur choix. Parce que je pense que triple axel, ça casse le clone et ça casse le clone, ça me tue peut-être. Là, on a double gonflette. Le scale qui fait vraiment mal, par contre. J'espérais qu'il ne va pas me faire burn. Et là, je vais faire le Earthquake. En fait, c'est vrai que j'aurais pu switcher. Mais je voulais voir les dégâts. 62% sur le Lando jovial. J'aurais peut-être dû jouer à un set Rock Polish qui aurait peut-être été mieux du coup. Donc là, il se régène avec les restes. En plus, j'ai perdu le Pokémon. À ce moment-là, je me dis, ça peut-être un peu dur là. Dans la game, je me dis, ouais d'accord, j'ai fait un mauvais play. Le Lando, j'aurais peut-être dû le garder. Bon, Choupi, c'est pas terrible. Surtout que t'avais quand même Dragapult qui pourrait venir sur une ébullition. C'est pas... Là, du coup, évidemment, je fais le U-turn cette fois-ci. Anticipant un potentiel switch. Du coup, là, on met le Zeraora. Donc, évidemment, là, il a enfin un switch-in au Zeraora cette fois-ci, contrairement à l'autre game. Donc là, il va mettre son Landorus. Moi, évidemment, cliquer sabotage. Hein. Par contre, le coup critique. Alors, déjà, il va se prendre le coup critique. Bon, la game bizarre. Il prend 67%. Alors, il y a l'intimidation et le coup critique. Je fais beaucoup moins, évidemment, sans l'intimidation. Il faut savoir quand même quelque chose. C'est que, évidemment, le knock-off est boosté par le fait que son Lando est un investissement full HP, full SPDF. Donc, ça doit être sûrement un Lando. Vous savez, les Lando russes qui étaient en fin de 8G, là, qui étaient joués pour... venir tanker les Draco Météores de Lancerien Specs. Donc forcément, il tank un peu moins le physique. Et en plus du crit, bah, il a pris un peu cher. Donc de toute façon, il aura quand même pris bonbon, même s'il n'y avait pas eu le crit. Je pense qu'il aura pris 45-50% quand même. Donc là, 67% ça fait beaucoup, mais il aura pris moins 50%, je pense. Sans le crit. Donc là, c'est un max roll. Donc évidemment, je vais pouvoir faire le deuxième sabotage. Qui sert à rien, parce que ça casse pas le ballon. Je décide de switcher. Attends, j'ai vraiment recliqué sabotage? Ah oui, par rapport au Lando, 67%. Oh, c'était osé de ma part. J'ai cliqué vraiment sabotage sur le Lando en espérant le tuer. Donc là, il fait le flash fire. J'anticipe évidemment le move. Et je crois que là, je vais faire le Magma Storm. Ah non, je décide de mettre les pièges de rock. Ah oui, c'est vrai que j'ai le ballon là. Donc là, il fait le U-turn pour casser le ballon. Bon, pour l'instant, ça va. Donc il va sûrement mettre sa réponse. Et là, il met le slow bomb. Après, il aura dû mettre ce Soaking de Galar, mais bon, il a pas non plus... C'est vrai que chez Keitran, c'est pas évident. Et là, c'est pour ça que j'aime avoir le taunt quand même. Et là, du coup, je pense que je vais l'affaiblir. Je le tue avec Earth Power. C'est vrai que la Magma Storm est boostée. Donc là, on fait le kill. On se remet un peu dans la game quand même. Donc là, je me dis, il va sûrement faire le séisme. Hein. Là, on va pas faire le con. On va du coup switcher. Voilà, donc on met le Slowbro. Ça m'évite d'affaiblir le Corviknight. Donc là, pour le Dimoré. Donc là, je suis bien. Le Toxique, par contre, qui est un peu chiant. Ok, je fais le téléport. C'est pas très grave. Et je mets le Dragapult. Là, par contre, on n'est pas trop mal. Donc je mets vraiment une réponse. On met le Slowking. C'est vrai qu'il peut pas mettre vraiment de Dimoré non plus. Après, le Dimoré, elle est bot. Donc il pourra peut-être le mettre en vrai une fois. Hein. Parce que là, il a fait vraiment son... Il a peut-être anticipé un U-turn. Hein, mais bon, du coup, bah, son Slowking se fait tout shot. Et oui, il n'y a pas la Terra en 8G. C'est l'avantage. Là, il met le Dimoré. Alors là, comme je sais qu'il y a les bots, j'ai très peur du set avec les bots. Je préfère le set bande au choix. Parce que le set bande au choix, au moins... oula. L'avantage du set bande au choix, c'est que... attendez. Hop, là, voilà. L'avantage du set bande au choix, c'est que vous pouvez potentiellement, à la limite, switcher de manière safe et anticiper un peu plus l'adversaire. Je me dis, voilà, parce que vous pouvez venir sur un Corviknight, parce qu'après, bon, vous prenez peut-être votre barre, il ne va pas vous tout shot. Si vous êtes full life, vous pouvez vous soigner. Alors que là, le problème, c'est que ce set-là, dans Slam, est vraiment très dangereux.
Et il peut même 6-0 à tout moment, quoi, avec sa priorité et sa vitesse. Donc voilà. Bon là par contre un L7, clairement... Ah bah du coup il est peut-être bon au choix celui-là. 35, attendez. Je sais jamais, il a pris les rocs ou pas? Ok, donc là à chaque fois, ça fait 2 fois je me fais avoir. Attends. Alors, là il envoie le Dimoret. Ah bah voilà, donc celui-là est bon de choix. Voilà, donc bah oui, ça m'arrange. Et il tue pas, il fait 50%, donc ok, ça m'arrange. Je fais le Shadow Ball pour l'affaiblir. Et là, comme je comprends qu'il est bon de choix, donc voilà, là qu'il était bloqué, je décide de switcher. Voilà, donc là, je switch sur le Flagados, parce qu'il y a là quand même la Colbur. Et là, je vais pouvoir pivoter. Et là, il met le Dragapple, donc je crois qu'il est Choice Band. Donc je vais pouvoir retéléport encore une fois. Et là, mettre le Zeraora de manière safe. Merci le Flagados d'exister. Le sabotage qui tue. Alors c'est vrai qu'il y avait le Hitran, mais je me dis, en vrai, est-ce que j'ai envie de perdre mon Zeraora maintenant? Au pire, je peux toujours re-switcher. C'est pas sans Dragapple, c'est pas si grave. Il y a toujours des anticipations, des 50-50. Finalement, je remporte en 50-50 en faisant la bonne anticipation. Je tue le Dragapult en détruisant le Choice Bomb, donc ça c'est bien. Son Dragapult n'a pas existé, il va mettre son Lando. Donc là, alors je crois que je vais décider de switcher en sacrifiant le... Je sais pas pourquoi, alors qu'il y avait un set rest, j'ai tellement eu peur du set, vous savez, le fameux set Choice Scarf en 7G qui est joué, et j'ai tellement eu peur de ça, et du coup il décide d'aller sur Hitran. Je sais pas ce qu'il a voulu... Ah oui, il a sûrement anticipé le sabotage, comme le Hitran s'était fait casser sur le ballon, et moi j'ai switch parce que j'ai anticipé un Scarf. Par contre il miss le Magma Storm, c'est un peu dur, mais bon, ça n'a pas vraiment trop d'impact. De toute façon là le Lando ne revient pas sur les rocs. Donc là, on a le Weavile. Donc là, évidemment, que le Weavile, on va pas... Il fait le Ice Shard. Voilà, et là, du coup, bon, on va pas prendre de risque. Ah non, j'ai décidé d'aller sur Slowbro. Là, je me dis... Ah oui, parce que je me dis, il va aller sur le... Et là, il fait triple Axel. Je sais pas pourquoi il fait triple Axel, là. Voilà, j'ai pas compris. Bon, bah, nous, je suis bien. Et en fait, là, bah, ouais, il est pas bon de choix. Le Scald qui tue, et en fait, il était pas bon de choix, l'ami Weavile. Un 7 sans les bons de choix de Weavile, c'est quand même assez sad. Hein. Bon, après, il m'aurait pas tué parce que j'ai la Colbur, mais c'est assez sad. Et finalement, ça me permet de gagner ce match. En tout cas, ce BO3. Donc, j'espère que ce petit match vous aura plu. Enfin, en tout cas, ce petit BO3. N'hésitez pas à liker, partager et commenter à la vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. À très bientôt sur la chaîne de Zeraochupi.